Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une histoire de suspense de Pierre Bellemare. La sacoche. 12 avril 1979, les rues de Paris retrouvent cet aspect décontracté qu'elles prennent à l'arrivée du printemps. Devant la terrasse d'un café, un jeune homme s'arrête brusquement. Il se met à tituber, puis à osciller. Enfin, il glisse doucement sur le trottoir et reste allongé, les bras le long du corps, la tête tournée vers le ciel, les yeux grands ouverts. Il n'a pas l'air d'un clochard, on dirait plutôt qu'il est malade. C'est peut-être le cœur. 2 jours plus tard, un homme d'une quarantaine d'années pénètre dans le hall d'un hôpital. Le commissaire Guy sait que l'enquête concernant l'homme retrouvé sur la chaussée ne sera pas commode. Les médecins lui ont appris qu'il avait été drogué avec une très forte dose de narcotiques. Il est resté plus de 24 heures dans le coma. Et il n'a été sauvé que de justesse. Mais ce qui donne toutes les dimensions de cette affaire, ce sont ses conséquences. L'homme ne marque pas de réaction particulière en le voyant entrer dans la chambre. Visiblement, il n'est pas encore tout à fait remis. Le policier se penche au-dessus du lit. « Commissaire Guy de la police judiciaire, les papiers que nous avons trouvés sur vous sont bien les vôtres ? Vous vous appelez bien Fabrice de Dieu ?» L'hospitalisé, très pâle, a un hochement de tête affirmatif. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, monsieur de Dieu. D'abord, pouvez-vous nous apprendre où est la sacoche ?» Fabrice de Dieu agite sa tête sur l'oreiller. Il semble faire des efforts de mémoire. Il murmure d'un ton monocorde. « La sacoche, la sacoche. » Le commissaire continue d'un ton plus impatient. « La sacoche de la banque dont vous êtes employé. Vous étiez chargé de la porter de votre succursale au siège central. Elle contenait 1 million de francs et votre banque a porté plainte. Alors je vous demande, monsieur de Dieu, où est la sacoche ?» Cette fois, la mémoire paraît revenir à l'hospitalisé. Il a une grimace de douleur. « Oui, la sacoche, la femme... » Et par bribes, Fabrice de Dieu explique ce qui lui est arrivé. « En sortant de ma banque, j'ai été abordé par une jeune femme brune, une très jolie fille, 25 ans environ. Elle m'a demandé son chemin, elle parlait avec un accent espagnol, une touriste perdue dans Paris. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer une occasion pareille. Je lui ai proposé de lui faire un bout de conduite. Elle a accepté. En passant devant une terrasse de café, je l'ai invitée à prendre un verre. Et elle a encore accepté. Ensuite, nous avons bavardé. C'était une Mexicaine en vacances, en Europe. Elle vous a dit son nom ? Simplement son prénom, Dolores. C'est alors que je me suis souvenue de la sacoche. Je lui ai dit que je devais partir. Je lui ai donné un rendez-vous pour le soir et elle a accepté. Je lui ai dit au revoir et je me suis levée. C'est à ce moment-là que je me suis pas sentie bien. J'ai marché encore un peu et après, je me souviens de rien. Quand vous vous êtes levée, aviez-vous, oui ou non, la sacoche ? L'employé de banque plisse douloureusement le front. Oh, franchement, je me souviens plus. À ce moment, ça n'allait pas du tout. Dans les rues de Paris, tandis qu'il se dirige vers le domicile de Fabrice de Dieu, le commissaire Guy récapitule les éléments de son enquête. Pas un instant il ne croit à l'histoire qui vient de lui être racontée. Fabrice de Dieu a tout inventé. C'est lui qui a volé le 1 million de francs. Seulement, c'est à la police de le prouver et d'obtenir ses aveux. Fabrice de Dieu habite un petit 2 pièces moderne. La fouille de son appartement ne donne rien. Il n'y a pas de trace de drogue ni de billets de la sacoche. La concierge est tout aussi affirmative en ce qui concerne la moralité du jeune homme. « Monsieur de Dieu, un voleur ? C'est impossible. C'est un monsieur très bien, toujours poli dans l'escalier. Évidemment, il lui arrive de recevoir des femmes chez lui, mais c'est normal, un célibataire. » 2 mai 1979. 3 semaines se sont écoulées passées depuis le vol, et l'affaire de la sacoche n'a cessé d'occuper les pensées du commissaire Guy. Fabrice de Dieu est coupable, il en est sûr. Ou du moins, il l'était jusqu'à présent. À un tel point qu'il n'a même pas cherché à retrouver cette Dolores. Au contraire, il n'a cessé de faire surveiller l'employé de banque. Il l'a fait suivre constamment, mais il n'a rien à signaler sur sa conduite. Il a été renvoyé, non pour vol, mais pour faute professionnelle grave. Depuis, il passe son temps à faire des démarches pour retrouver un emploi. Mais ce 2 mai, tout a changé.
Le commissaire, en proie à une violente agitation, arrive dans l'hôpital où avait été interrogé Fabrice de Dieu. Il vient d'apprendre qu'une femme avait été découverte inanimée sur la chaussée, droguée, elle aussi. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle a été attaquée et volée à la sortie de sa banque. En face de la jeune femme encore inconsciente, le commissaire Guy consulte ses papiers d'identité. Il s'agit de Francine Martin, 25 ans. Le commissaire s'est renseigné auprès des médecins. Elle a absorbé les mêmes drogues que Fabrice de Dieu, mais toutefois la dose était moins forte. Doucement, la jeune femme ouvre les yeux, puis elle a un cri. « Mes bijoux !» Le policier la calme d'un geste. « Ne vous agitez pas, madame. Pouvez-vous me raconter ce qui est arrivé ?» Francine Martin se redresse sur son oreiller. « Je sortais de ma banque, j'avais retiré mes bijoux du coffre, je les avais mis dans une mallette. Une fois dans la rue, je me suis dépêchée pour rejoindre ma voiture au plus vite. J'aurais dû faire attention, mais comme c'était une femme, je ne me suis pas méfiée. »« Quoi ?» Malgré lui, le commissaire Guy n'a pu retenir cette exclamation. Un peu désorientée par l'interruption, la jeune femme continue. « Elle devait avoir 25 ans environ, une brune, très jolie. Elle m'a abordée pour me demander son chemin. Elle parlait avec un fort accent espagnol. Je l'ai renseignée, elle avait l'air complètement perdue. Pour me remercier, elle m'a proposé de prendre un verre avec elle au café. J'ai dit oui. Au bout de quelques minutes, je me suis levée. C'est à ce moment-là que je ne me suis pas sentie bien. Elle m'a soutenue, je ne me rendais plus compte de rien. Je me suis retrouvée seule. Je suppose que je suis tombée sur le trottoir. » Le commissaire Guy pousse un gros soupir. « Elle vous a dit son nom ?» La réponse est hélas celle qu'il redoutait. « Non, seulement son prénom. Dolores. Et vos bijoux représentaient quelle valeur ? 50 000 francs environ. » De nouveau, le commissaire se retrouve dans la rue. L'affaire se présente sous un jour tout différent. Cette Mexicaine qu'il avait rangée au rang des mythes semble bien exister. En tout cas, ce n'est pas Fabrice de Dieu qui a attaqué la jeune femme, il a été suivi toute la journée par un de ses hommes. Mais le commissaire Guy ne se tient pas pour battu. Il se dirige précisément vers le domicile de Dieu, car envers et contre tout, il le croit toujours coupable. C'est toute son intuition de policier qui le lui crie. De Dieu ne peut être que coupable. Mexicaine ou pas, seconde agression ou pas, il le prouvera. Le commissaire est de nouveau en présence de la concierge. Il sort une photo de Francine Martin qu'il vient de prendre dans son sac. C'est son dernier espoir de confondre le jeune homme. Si la réponse de la concierge n'est pas celle qu'il pense, il devra avouer qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Il pourra reprendre son enquête à zéro. « Dites-moi, madame, connaissez-vous cette femme ?» La concierge n'a pas un instant d'hésitation. « Bien sûr, c'est la petite dame de Monsieur de Dieu. Enfin, celle qui vient le plus souvent. Une personne bien aimable. » Cette fois, le commissaire Guy peut respirer et monter les étages d'un pas allègre. Non, son instinct ne l'avait pas trompé. De Dieu a menti dès le départ, comme a menti Francine, sa complice. Il n'y a jamais eu de Dolores mexicaine. C'est bien lui qui a volé le million de francs. Fabrice de Dieu a un mouvement de stupeur quand il ouvre la porte au commissaire. Celui-ci tend la photo. « Je sais tout, de Dieu. Je sais que Francine est votre complice. Elle a avoué. Alors le mieux pour vous, c'est d'en faire autant. » L'ex-employé de banque reste muet pendant quelques secondes et puis il se décide. « C'est pas moi, c'est Francine qui a eu l'idée, je vous le jure. Nous nous sommes connus il y a 1 an. Elle avait des goûts de luxe. Elle n'avait jamais assez d'argent. Elle me disait « Comment peux-tu être assez bête pour travailler dans une banque et ne pas en profiter ?» J'ai longtemps protesté, mais j'ai cédé quand elle m'a menacé de me quitter. C'est elle qui a tout mis au point, qui s'est procuré les narcotiques. Le fameux jour, je suis sortie avec la sacoche. Je la lui ai donnée, et ensuite je suis descendue aux toilettes d'un café pour avaler les drogues. Quand vous m'avez interrogée, j'ai compris que vous m'aviez pas cru. C'est Francine qui a eu l'idée de recommencer pour vous convaincre. Le commissaire a un sourire satisfait. Il a pourtant une dernière question à poser. Et l'argent ? Le million de francs. Fabrice de Dieu prend une expression résignée. Ils sont à la banque, dans un coffre. C'est l'endroit le plus sûr et celui où la police risque le moins de le chercher. Je suis bien placé pour le savoir. La succursale a effectivement retrouvé son million de francs, mais dans le coffre d'une banque concurrente. Décidément, son ex-employé n'avait aucune moralité.